Bonjour, on va voir ensemble les différents statuts possibles quand on est indépendant. On va nous distinguer trois grandes familles. La première, qui est la moins connue, c'est celle des statuts proposés par des employeurs pour les indépendants, c'est-à-dire qu'un indépendant n'a pas à créer sa propre société ici pour pouvoir faire son activité ou ses prestations d'indépendant. On va avoir le portage salarial et les coopératives d'activité et d'emploi. Ensuite, on a la famille des entreprises individuelles, avec le statut de l'entreprise individuelle, et au sein de cette entreprise individuelle, le régime fiscal simplifié de la micro-entreprise, anciennement appelée auto-entrepreneur, qui est le statut le plus connu, car il est très simple pour tous les indépendants. Et enfin, on a les différentes sociétés qui sont possibles, SASU, EURL notamment. Donc nous, on va distinguer ces trois familles pour les comparer. Le premier sujet, c'est sur l'éligibilité. Le portage salarial, c'est le statut le plus restrictif parce qu'il y a des critères d'éligibilité qui sont forts et qui sont sélectifs. La société de portage salarial, d'ailleurs, a un droit de regard et elle peut accepter ou non quelqu'un qui veut rejoindre sa structure. Il faut facturer à des entreprises, avoir un bac plus 2 ou plus de 3 ans d'expérience dans son domaine, faire une activité non réglementée, il y aura une TVA à 20% qui s'applique, et avoir un minimum de facturation pour pouvoir bénéficier de ce statut. Ensuite, on a les coopératives d'activité et d'emploi, qui sont sélectives aussi, hein. La coopérative a un droit de regard, parfois elle a des critères spécifiques, ça va dépendre de son domaine d'expertise, de son activité. Il n'y a pas de critères spécifiques, sauf celles qu'elle détermine. Et pour les activités réglementées, par contre, professionnels de santé, etc., ce ne sera pas possible d'avoir ce statut. Après, on a la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle. Sur la micro-entreprise, il y a des plafonds à respecter. Quand on les dépasse, on doit changer ses obligations comptables ou on ne peut plus rester en micro-entreprise. Par exemple, quand on dépasse 2 années de suite le plafond de chiffre d'affaires, on ne peut plus rester en micro-entreprise. On bascule automatiquement en EI ou alors on change de statut. Et enfin, le URL et la SASU, il y a très peu de critères, il n'y a pas de plafond, il n'y a pas de restrictions. C'est très simple. Par contre, il y a des coûts de création qu'on va avoir pour démarrer dessus. Le premier sujet qu'on a tout le temps en termes de questions, c'est quelle est ma protection en fonction de mon statut. Et là, il y a des grandes différences. La première famille, portage salarial ou coopérative, on retrouve le régime général des salariés. Donc on va avoir les mêmes droits qu'un salarié dans le privé à hauteur des salaires que vous prenez. Vous êtes au régime général des salariés, donc vous cotisez pleinement pour le chômage, pour la retraite. C'est obligatoire d'avoir une mutuelle avec ce statut. Idéalement, également obligatoire d'avoir une RC Pro, elle est proposée et intégrée par la société de portage ou la coopérative. Il y a une distinction entre votre patrimoine pro et perso. En micro-entreprise ou en entreprise individuelle, on a très peu de cotisations, très peu de protection. C'est pour ça que c'est un régime fiscal qui est très simple et moins coûteux parce qu'on cotise très peu pour le chômage, très peu pour la retraite, pas d'obligation sur la mutuelle, vous pouvez en prendre, mais c'est optionnel, vous la payez de votre côté. Idem pour la RC Pro, c'est à vous de la trouver, de faire les démarches et de la payer de votre côté. Le patrimoine personnel, pour le coup, est protégé. En URL, on va distinguer le URL et la SASU, notamment sur le mode de rémunération du dirigeant. C'est-à-dire qu'en URL, on sera, si on prend des salaires, c'est possible, travailleur non salarié. Donc on va cotiser dans les cases des indépendants, qui est moins protectrice, mais aussi moins coûteuse que le régime général des salariés qu'on peut retrouver en SASU. Donc là, ça va dépendre de votre mode de rémunération. Soit vous optez pour des dividendes en fin d'exercice comptable et vous êtes assujetti à l'IS, vous payez l'IS et après vous avez la flat tax sur les dividendes et vous cotisez pas du tout pour le chômage, la retraite. Soit vous voulez prendre des salaires et dans ce cas-là, si vous êtes en EURL, vous serez travailleur non salarié, donc vous pouvez avoir une rémunération de dirigeant en tant que travailleur non salarié, ce qui sera moins coûteux, et en SASU, vous pouvez retrouver le régime général des salariés, mais ce sera le régime le plus coûteux fiscalement. Ok? Donc c'est ça qu'il faut retenir, votre régime social dépend de votre statut. Partout en tant qu'indépendant, vous êtes travailleur non salarié, en entreprise individuelle, en auto-entreprise, en EURL, en SARL, sauf en SASU, vous pouvez retrouver le régime général des salariés, comme en société de portage salarial ou en coopérative, où là vous êtes pleinement salarié. Le régime TNS, il est peu coûteux, mais moins protecteur. Voilà. On paye ce qu'on a, ce qui est normal. Le régime général salarié est plus coûteux d'un point de vue protection, mais vous apporte beaucoup plus de cotisations, chômage, retraite. Le deuxième point important, c'est l'accès au logement. Il y a des grandes différences entre les statuts. Quand on est en portage salarial ou en coopérative, on a un CDI et des fiches de paye. C'est beaucoup plus simple pour un projet locatif
vous présentez vos fiches de paye, vous présentez votre CDI ou pour un emprunt bancaire. Vous apportez plus de sécurité, plus d'assurance à votre interlocuteur bancaire avec vos fiches de paye, vous avez des cotisations, des droits, vous pouvez avoir et présenter des salaires stables et réguliers. En micro-entreprise ou en entreprise individuelle, c'est beaucoup plus dur. C'est très compliqué parce que vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas de fiche de paye, vous avez difficilement des bilans comptables en micro-entreprise. Donc c'est pas impossible, mais très compliqué. Et il vous faudra pas mal d'ancienneté, présenter les derniers bilans pour être attractif. Et en SASU, en URL, c'est aussi difficile parce que là, on va vous demander vos 3 derniers bilans comptables, donc ça prend bien plus de temps, et on a peu de maîtrise aussi de ces derniers bilans comptables et de ces exercices complets, hein, ça prend au moins 3 ans. Vous avez la possibilité de prendre des salaires, mais il faudra aussi présenter vos bilans comptables pour pouvoir avoir le dossier le plus attractif possible. Donc c'est long, fastidieux et coûteux. Enfin, il y a la complexité administrative qui n'est pas des moindres. Là, pour le coup, en portage salarial en coopérative, il n'y a quasiment rien à faire. C'est comme si vous étiez salarié, vous preniez un nouveau job salarié, sauf que vous êtes indépendant. Vous choisissez votre société de portage salarial, et après, vous n'avez aucune formalité de création. Vous faites des rendez-vous comme des entretiens, et vous décidez quelle société vous allez prendre pour pouvoir vous accompagner dans vos prestations, dans la facturation et le suivi juridique de ce que vous faites. Donc vous allez signer un CDI, et derrière, vous avez juste à choisir votre salaire, déduire vos frais pro. Vous n'avez rien à payer à la création, rien à payer à la sortie. Vous avez juste des frais de gestion mensuels quand vous avez ce statut qui est actif. Super facile. En micro-entreprise, c'est très simple. Les formalités, elles se font en ligne pour créer une micro-entreprise. En entreprise individuelle également, le coût, il est léger. Donc c'est le modèle le plus simple pour démarrer avec une société quand on est indépendant. Au quotidien, quand on est au micro, on doit gérer ses factures, déclarer ses cotisations, gérer sa TVA, sauf si vous êtes exonéré sous un plafond, et vous devez bien préciser que vous êtes exonéré, et gérer votre comptabilité. Quand c'est en entreprise individuelle, c'est plus poussé, et là vous pouvez avoir besoin d'experts comptables ou un minima d'un logiciel de comptabilité. Et à la fermeture, en micro-entreprise, c'est très simple, c'est des démarches aussi en ligne, vous pouvez mettre en sommeil, vous pouvez cesser votre micro-entreprise, voilà, ça prend quelques semaines pour que ce soit effectif, mais c'est assez facile. Par contre, EURL SASU, là, c'est beaucoup plus complexe, c'est coûteux à l'entrée, coûteux à la sortie, ça va coûter au moins 500, allez, 300 à 500 euros pour créer, en fonction de la difficulté de votre démarrage. Vous avez des obligations comptables qui sont fortes, gestion de vos factures, gestion de votre comptabilité, et vous avez des formalités de clôture qui sont complexes, notamment si vous avez des liquidités, des dettes, des problèmes en fin de bilan. Et là, ça peut être des procédures très longues, administratives et très coûteuses. Voilà. Ça va dépendre de votre situation en fin d'exercice. Et enfin, combien ça coûte chaque statut? En portage et en coopérative, les sociétés traditionnelles prennent un pourcentage de ce que vous facturez. Pour info, chez Jump Portage, on va prendre un tarif fixe, ce qui apporte une innovation de rupture sur ce marché, un tarif mensuel, quel que soit le montant que vous facturez. Donc très facile de comprendre combien ça vous coûte ce modèle. Il n'y aura pas de frais bancaires, pas de frais comptables, tout est intégré dans ces frais de gestion. Les charges sociales, elles sont coûteuses en portage salarial, ça va dépendre des salaires que vous prenez, mais il faut considérer au moins 45%, 50% du chiffre d'affaires que vous faites, ça va dépendre du salaire que vous prenez. Nous, on a aussi un modèle chez Jump en coopératif qui vous permet de bénéficier d'exonération de charges, qu'on appelle réduction Fillon, qui vont baisser vos impôts si vous lissez vos salaires. Ça, on aura l'occasion de le revoir, sinon ce sera en fonction du salaire que vous prenez, les coûts associés. Et il y a une possibilité d'optimisation, c'est la déduction de vos frais pro, vous ne payez pas d'impôt sur tous les frais pro que vous déduisez. Si on voit l'autre statut, la micro-entreprise, là pour le coup vous avez pas de frais de création comme on l'a vu avant, il y a des outils bancaires, un compte pro à avoir, voilà, ça va pas être très cher, ça va dépendre de vos solutions, on a même nous Jump Micro si vous le souhaitez, qui est gratuit pendant 30 jours, pour pouvoir suivre ce que vous faites en micro-entreprise, après c'est 6 euros par mois, donc voilà, ça va coûter 20 à 100 euros selon vos besoins. Il y a la CFE aussi à payer qui n'existe pas en portage et en coopérative, la charge foncière d'entreprise, en fonction du chiffre d'affaires que vous réalisez chaque année. Les charges sociales, c'est 24,6% de ce que vous encaissez chaque mois en micro-entreprise, ce sera 26,1% au 1er janvier 2026. Et après, vous avez une imposition sur le revenu, et là, vous ne pouvez pas déduire vos frais pro. Ok, vous n'avez pas la possibilité de déduire vos frais pro, vous avez juste un abattement forfaitaire de 34%. En entreprise individuelle, il y a des mini frais de création, il y a des outils bancaires compte pro qui vont être un peu plus coûteux puisque vous avez besoin de faire plus de choses, et pareil, la CFE à payer, ça va être en fonction de vos revenus imposables, les charges que vous payez, ça va être selon votre bénéfice. Donc là, vous pouvez déduire toutes vos charges,
et votre bénéfice va être taxé. Ça va dépendre, il y a différents niveaux, mais on va dire en moyenne 40-44%. Et enfin, en EURL et en SASU, vous avez des frais de création qui sont bien plus fastidieux, bien plus lourds, bien plus chers, des outils pareils qui sont plus coûteux, une CFE à payer selon votre chiffre d'affaires réalisé. En EURL, les charges sociales à payer si vous prenez des rémunérations des salaires, ce sera moins cher qu'en SASU, parce que vous êtes au régime TNS, travailleurs non salariés, donc 40-45% à peu près de charges. En SASU, c'est le régime le plus coûteux quand vous prenez des salaires, à peu près 70% de charges. Si vous prenez par contre juste des dividendes, vous n'avez pas de revenus pendant tout votre exercice comptable, et enfin, en bilan comptable, en fin d'année fiscale, vous avez du coup votre bénéfice, vous payez l'IS dessus, selon le bénéfice que vous avez fait, et ensuite vous pouvez prendre des dividendes avec la flat tax de 30%. Vous pouvez par contre déduire vos frais pro sur ces sociétés, bien sûr. Et enfin, est-ce que vous pouvez collaborer? Moi, ce que je dis souvent, créer des sociétés, des SASU, des URL, quand vous avez vocation de développer pleinement votre activité, avoir des collaborateurs, des associés, voilà, pour aller beaucoup plus loin. Si vous voulez juste rester indépendant, il y a peut-être des alternatives, comme la micro-entreprise ou le portage, qui peuvent être plus intéressants, notamment au démarrage pour tester. Donc, la sous-traitance, c'est-à-dire pouvoir déléguer une partie de vos activités, le portage, ça peut être possible sous condition, nous on le fait chez Jump, mais en respectant bien les conditions qui sont imposées. Par contre, on ne peut pas embaucher et pas avoir d'associés. Vous êtes vraiment indépendant. Idem en auto-entreprise, c'est très dur de sous-traiter et c'est pas prévu pour embaucher ou avoir des associés. Par contre, en entreprise individuelle, là oui, vous pouvez sous-traiter, oui, vous pouvez embaucher, et surtout en société, en EURL, en SASU, c'est prévu pour ça. Vous allez sous-traiter, embaucher, avoir des associés. D'ailleurs, la SASU a pour vocation de devenir une SAS après, si tout cartonne, ce que je vous souhaite. Donc voilà, créer une société, c'est bien pour avoir des perspectives de croissance et de développement de chiffre d'affaires, de collaboration, sous-traitance très fort. Si vous voulez juste être indépendant, tranquille, seul, sans avoir de démarche administrative à gérer, il y a des alternatives, comme le portage, qui peuvent être intéressantes. Et pour conclure, donc nous avec Jump Portage, on a un modèle qui est intéressant, avec des frais de gestion qui sont faibles, tarifs fixes, hein, quel que soit le montant que vous facturez, donc vous pouvez même lisser vos salaires, et on le voit dans cet exemple, avec Jump Portage, si tous les mois vous prenez ce qu'on appelle une rente salariale, vous pouvez avoir un revenu qui est très conséquent, c'est-à-dire un taux de restitution très conséquent par rapport à ce que vous consommez. Ça, vous le verrez dans nos simulateurs, mais vous pouvez avoir des gains qui peuvent être plus intéressants qu'en société ou en micro-entreprise, en bénéficiant des réductions Fillon, en déduisant vos charges, en ayant des avantages fiscaux comme PE, chèque culture, titre restaurant. Vous avez la protection complète au régime général des salariés, des frais professionnels qui sont déductibles et pas de comptabilité à gérer. Vous commencez en quelques clics en signant votre CDI, vous arrêtez quand vous voulez. Au pire, ça vous convient pas, vous basculez en société plus tard, et si ça vous convient, tant mieux. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les différents statuts. N'hésitez pas notamment à comparer les statuts sur notre site, simuler vos revenus sur Jump Portage. Tout est sur notre site Jump. À très vite.